9h22 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure tout de suite de vous parler économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Tension toujours maximale sur les places financières, on va jeter un œil aux marchés européens qui viennent d'ouvrir. Qui viennent d'ouvrir en hausse modérée et qui tendent à se stabiliser ce matin après les baisses enregistrées ces derniers jours. La zone euro est une fois de plus au cœur des préoccupations des investisseurs. À la place de Madrid, lanterne rouge de ces derniers jours rebondit de 1,05%. La monnaie unique, elle, est toujours au plus bas. Elle se reprend très légèrement, mais reste en dessous du $24, du jamais vu depuis juillet 2010. Les places asiatiques, elles ont finalement limité leurs pertes, mais restent tout de même dans le rouge. En particulier, le Nikkei, plombé par une production industrielle plus faible que prévu en avril, et un yen qui, par ricochet, souffre de la faiblesse de l'euro. En Inde, maintenant, c'est confirmé, le rythme de la croissance a ralenti au premier trimestre 2012 à 5,3%. L'an passé, la croissance était de 6,5%. Alors au cœur de ces tensions, toujours l'Espagne et Bankia, et on en sait un peu plus sur le sauvetage de la 4e banque du pays. Oui, Madrid a détaillé ce mercredi la façon dont elle comptait sauver la banque en partie nationalisée. Et ce sera donc via le fonds de restructuration bancaire, un fonds public qui dispose d'environ 4 milliards d'euros et qui doit donc encore trouver quelques 14 milliards d'euros sur les marchés. Autant dire que c'est quasiment mission impossible, la Karina. Absolument, puisque les taux d'emprunt sont de l'ordre de 6,5% et jour après jour, ils se rapprochent du seuil fatidique des 7%. L'écart maintenant avec les taux allemands, qui est la référence en zone euro, se creuse lui aussi de jour en jour pour atteindre les 520 points. Et on le sait, dans le passé, à chaque fois que ce niveau a atteint les 500 points, eh bien, le pays en question a fait l'objet d'un plan de sauvetage dans le mois qui a suivi. C'est le cas de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande. D'où cette question des investisseurs. L'Espagne sera-t-il le prochain sur la liste ? Et face aux difficultés du secteur bancaire espagnol et au risque de contagion, eh bien Bruxelles veut une réponse qui soit unifiée à l'échelle européenne. Et la Commission européenne propose 2 pistes. La première, que le mécanisme européen de stabilité puisse recapitaliser les banques. La deuxième, il propose la formation. Il propose que l'Europe plutôt se dirige vers une union bancaire. Les précisions de Sandrine Gomez. Économique, l'union monétaire, voici venir l'union bancaire. L'idée est avancée par la Commission européenne et défendue déjà par la France et l'Italie. Son objectif, éviter des crises bancaires du type Bankia en Espagne. La Commission va plaider en faveur d'une approche ambitieuse. Les briques pourraient inclure une union bancaire avec une supervision financière intégrée et un programme de garantie des dépôts des banques. Première condition de cette union bancaire, la création d'un fonds de garantie des dépôts, l'équivalent de 1% des dépôts bancaires de l'Union, prélevés tous les ans. Son rôle, soutenir en cas d'urgence une banque avec des prêts ou des garanties. Autre volet de cette union des banques, la mise en place d'une supervision bancaire par les États. Ces derniers pourraient prendre le contrôle des établissements en difficulté et décider de faire subir des pertes aux créanciers plutôt qu'aux contribuables. Au final, ce sont les banques qui paieraient pour les banques. Autre piste mise en avant par la Commission pour renforcer l'intégration financière, la recapitalisation directe des banques en difficulté par le MES, le fonds de sauvetage de la zone euro, jusqu'ici habilité à prêter aux seuls États. Objectif, couper le lien entre l'État et les banques. Officiellement, l'Allemagne, son principal contributeur, y est hostile. Motif, faciliter le financement des États et des banques favoriserait des dérives laxistes. Pressés par l'ampleur de la facture de la crise espagnole, le 6 juin prochain, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles devraient débattre de ces solutions aux crises bancaires. Alors que la zone euro s'enfonce dans la récession, on va prendre la direction de l'Afrique où la croissance connaît un coup d'accélérateur. C'est ce que révèle la Banque africaine de développement qui ouvre en ce moment même son assemblée annuelle à Arusha en Tanzanie. Alors Myriam Mascarello, vous êtes à Arusha. Quelle est l'ambiance ? Il flotte comme un vent de croissance sur l'Afrique.
C'est tout à fait clair, le contraste est absolument saisissant entre les nouvelles en provenance de la zone euro et les nouvelles africaines, puisqu'ici, la Banque africaine de développement a déjà publié ses prévisions, évidemment, pour l'année 2012, et elle prévoit pour le continent une croissance de 6% en moyenne, avec certains pays qui auront des croissances à 2 chiffres, et pour ce qui est de la Tanzanie précisément, une croissance de 7% attendue pour l'année 2012. Il y a quelques minutes à peine, Donald Kaberuka, qui est le président de la Banque africaine de développement, a pris la parole. Et pour lui, la problématique est la suivante. Comment l'Afrique va-t-elle négocier sa place dans l'économie globale et comment faire de cette croissance quelque chose qui profite à l'ensemble de la population? Autrement dit, là, la problématique, c'est effectivement la croissance et rien que la croissance. Alors, la zone euro n'est pas loin. L'impact se fait sentir en Afrique, que ce soit sur les marchés de débouchés, les marchés d'exportation. Ici, du point de vue africain, la consommation en Europe est à la baisse. Ça a un impact, par exemple, sur le secteur du café ici en Tanzanie, qui est un des piliers de l'export. Le pétrole cher aussi, évidemment, un impact sur l'économie africaine, qui s'arrime de plus en plus aux BRICS, aux émergents. Pour la Tanzanie, par exemple, plus de la moitié, maintenant un petit peu plus de 50% de ces échanges se font avec les pays émergents, mais eux aussi voient évidemment leur économie ralentir un peu. Donc, il y a des nuages à l'horizon, mais c'est vrai que l'Afrique, elle, parle de croissance en ce moment. Merci beaucoup Myriam Mascarello, merci Karen Achabour. C'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez tout de suite Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.